On va parler maintenant des scies japonaises, qui sont en fait de plus en plus appréciées, parce qu'elles sont très très efficaces. Alors, il y a différents types. Il y a celles qu'on appelle des kataba, d'autres des dozuki. Celle-ci, c'est une ryoba. Alors, les ryoba ont deux sortes de dents différentes des deux côtés. Voilà, une petite ryoba qui fait 18 cm, et puis voici une grande ryoba. On voit mieux ici la forme des dents. Alors, il y a ici des petites dents plus serrées qui servent pour couper en travers des fibres du bois. Et les dents, les grandes dents ici, qui servent en fait à couper dans le sens. On peut couper dans le sens du bois. Avec ces grandes dents, au début, quelquefois, c'est difficile parce que ça accroche beaucoup. Alors, il est quelquefois plus commode de commencer le trait de scie avec les petites dents, et ensuite, une fois que le trait est commencé, alors, ces scies japonaises ont une différence par rapport aux scies occidentales. D'abord, elles sont très fines, très souples. Et deuxième différence fondamentale, alors que dans la scie occidentale, on doit être debout et on scie en poussant, sur les scies japonaises, souvent les ouvriers japonais sont assis et en fait, ils travaillent en tirant. L'avantage aussi quand on travaille avec des enfants, c'est que comme ils ont les deux mains sur les poignets, ils ne risquent pas en fait d'avoir tendance à tenir la pièce. Avec une scie autrement, une scie occidentale, quelquefois les enfants essayent de tenir la pièce à la main et puis ils risquent de se blesser. Donc j'utilise en réalité pour les bateaux jouets pratiquement uniquement la petite ryoba de 18 cm, donc qui est très commode. Alors donc je commence le trait avec les petites dents et ensuite alors ce modèle qui s'appelle Razor Saw, donc une scie rasoir, on peut changer les lames. Quand j'ai acheté cette scie, j'avais acheté une lame de rechange. En réalité, ça fait au moins 4 ans que j'utilise celle-là, et comme vous le voyez, eh bien, elle continue à scier convenablement, donc je n'ai pas encore remplacé ma lame. Ça fait des traits de scie très fins, ça fait du travail vraiment très propre. Les enfants arrivent assez bien, une fois qu'ils ont compris qu'il faut être bien droit, en fait, les utilisent facilement, d'autant qu'ils tiennent la scie à deux mains, ils ont pas mal de force. Alors ces scies japonaises ne se trouvent pas partout. Personnellement, je les achète chez Gagnard et Millon à Paris. Donc une scie comme ça, avec le manche, ça coûte dans les 30 €. Et une lame de rechange, ça coûte une vingtaine d'euros. Mais vraiment, ça fait du travail propre. Et en fait, elle reste affûtée extrêmement longtemps. Tu vas doucement. Voilà. Tu scies l'avant.
Tu prends un morceau qui servira pour l'étrave, tu le places bien perpendiculaire et tu traces. Voilà. Et maintenant, on va creuser là-dedans une gorge. Mais pour pas casser le bois quand on va creuser la gorge, on va d'abord scier avec la scie japonaise les deux côtés. Donc tu prends la scie japonaise, tu prends les petites dents et tu commences à scier en haut, juste au niveau. Voilà. Voilà. Et tu scies bien verticalement. Tu fais une fente d'à peu près 1 cm de profondeur, bien verticale. Une fois que tu as marqué avec les petites dents, tu peux faire avec les grandes dents. On découpe l'emplacement pour le tableau. L'arrière a été dégagé. On va faire le tableau avec une planchette d'environ 4 ou 5 mm d'épaisseur. Si on en a une, on va l'utiliser. Si on n'a pas de planchette, on prend une chute de bois et puis on la débite. Ensuite, on la rabotera.